Nous sommes dans la résidence du chef des chefs, en tout cas de la chefferie traditionnelle à Adiaké, du chef central d'Adiaké. Et nous sommes en compagnie du secrétaire général. Enfin, il va se présenter lui-même et beaucoup mieux que nous. Et vous voyez, tout autour, juste après lui, chacun des notables et autres chefs qui sont derrière nous va se présenter également. Ensuite, nous allons commencer. Mais pour l'heure... Je m'appelle Koné Amon Koutoua Léon. Je suis le secrétaire général du chef central d'Adiaké. Qui s'appelle? Qui s'appelle Tano Koutoua Joseph. D'accord. Eouma Kedia Bilé, secrétaire adjoint du chef central d'Adiaké. Bantou Kassi, notable à la chefferie centrale d'Adiaké. Anoungbe Kanzenyole, notable à la chefferie traditionnelle d'Adiaké. Kakou Nzarase Francis, dit docteur Patterson, notable à la chefferie d'Adiaké. Nda Akabinance, président du comité de gestion du foncier à Adiaké. Monsieur Awa Ate Alexis, secrétaire du chef du village de Plemla. Je me nomme Alain Francis. Je suis membre de la chefferie. Awa Assom Boni, la sub-quartier de Adiaké, vraiment côté Santiago. Ok, donc les choses sont bien faites, elles sont installées. Nous allons maintenant mettre les petits plats dans les grands. Et nous sommes convaincus que nous allons vous mettre de l'eau à la bouche en décortiquant cette chefferie centrale d'Adiaké. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez que le président de la République a décidé d'en faire un des corps constitués de la nation. Donc c'est une véritable institution. Étant donné que c'est une véritable institution, quand nous sommes à Adiaké, nous nous adressons aussi à une institution représentée ici par le chef qui est là et tous ceux qui sont derrière lui. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet pour savoir depuis quand cette chefferie centrale a été instituée. Depuis quand ça a été institué, depuis quand ça a été formalisé, depuis quand le chef central a été intronisé ou élu ou choisi. Ok. Tano Koutoua Joseph est intronisé depuis 2016. Moi qui vous parle, je n'étais pas aux affaires avant, mais la chefferie existait. C'est au temps de Tano Koutoua Joseph qu'il m'a choisi comme son secrétaire. Voilà. Donc c'est depuis 2016 que nous sommes là. Alors, quelle est l'étendue du pouvoir, entre guillemets? C'est-à-dire que quand on dit chef central, c'est qu'il y a des autres chefs. C'est ça. Bon, généralement, quelles sont les ethnies qui ont des chefs au niveau du département d'Adiaké? Au niveau du département d'Adiaké, il y a plusieurs petits villages qui entourent Adiaké. Chaque village a son chef. Maintenant, ici à Adiaké, il y a plusieurs communautés. Chaque communauté aussi a son chef. Donc le chef central dont on parle, il est chef central de tous les chefs qui sont aux alentours d'Adiaké. Il est chef de tous les chefs de communautés. Il est le chef de tous les chefs des quartiers. Adiaké comporte plusieurs quartiers et chaque quartier aussi a son chef. Voilà, c'est pourquoi on l'appelle le chef central. Voilà, alors est-ce que vous, dans cette chefferie centrale, il y a des communautés étrangères qui ont leur chef, qui font partie aussi? Non, dans le comité central, dans la chefferie centrale, oui, il n'y a pas de communauté qui fait partie de la communauté étrangère qui fait partie de la notabilité du chef, puisque nous réglons nos problèmes en Agni. Ah. Et ceux-là, comme ils ne comprennent pas l'Agni, à cause d'eux, on ne peut pas régler le problème en français. C'est pourquoi ils ne sont pas notables. Mais si un des leurs a des problèmes et qui vient à la chefferie, là, on a besoin d'eux. Si eux-mêmes règlent leurs problèmes à leur niveau et qu'ils ne trouvent pas d'issue, ils se rabattent sur nous. Et puis nous les aidons à régler. Mais là,
On est obligé de régler en français, de français. parler en français, parce que c'est eux qui ont envoyé l'affaire. Mais une affaire qui concerne la population d'Adiaké, on n'est pas forcé de le régler en français. Comme c'est en Agni, c'est pourquoi ceux-là ne sont pas notables du chef. Sinon, vous ne les rejetez pas. Non, 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 Voilà. on ne les rejette pas. Oui, parce que le chef du village, il est le chef de tous les villages. tous les Donc c'est villages, comme ça. voilà. Donc c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, que vous avez accueillis chez vous. Donc ils sont comme vos enfants. Voilà. Quand il y a un problème, Voilà. ils viennent vous voir. Alors, Nous les avions accueillis chez nous. C'est pourquoi chaque communauté a son chef. Les problèmes se règlent à leur niveau. Mais s'ils ne peuvent pas, ils viennent vers le chef central. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais savoir un peu, quelles sont les relations de la chefferie centrale avec les élus, avec par exemple la mairie, le député-maire d'Adiaké? Non, mais pour que le chef même soit installé, la mairie s'est investie. Ça veut dire que nous sommes en phase avec la mairie. Nous sommes en phase avec le député-maire. Le député-maire, il règle les problèmes d'Adiaké. Le chef règle les problèmes d'Adiaké. Donc, ils ne peuvent pas aller... divergents. Voilà, ils ne peuvent pas être divergents. Donc, Les relations sont au beau fixe. Au beau fixe. Ok. Les relations sont au beau fixe. Ça nous permet donc de parler un peu plus de cohésion sociale. Est-ce que il y a eu des crises ici, hein, politiques, hein, pas vous, mais des politiques modernes. Est-ce que quand il y a eu ces crises-là, même si vous n'étiez pas aux affaires, et depuis que vous êtes aux affaires, parce qu'il y a eu des élections en 2020, est-ce qu'il y a eu des heurts majeurs entre des membres de communauté ici? Et si oui, qu'est-ce que vous avez fait pour ramener l'équilibre, la paix sociale? Parce que quand c'est gâté, c'est vous. Oui. C'est pas vous qui gâtez, c'est les politiques là. Mais quand c'est gâté, tout le monde regarde les chefs. Voilà. Mais je ne peux pas vous mentir, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, depuis 2002, beaucoup de gens se sont venus se réfugier ici à Adiaké. Puisque à Adiaké, il n'y a pas eu de bruit. À Adiaké, nous sommes dans une cour commune. On se connaît. J'aime bien la formule. Et voilà. Donc, Adiaké est dans une cour commune. Parce qu'une cour commune, vraiment, hein, voilà. on se connaît. Hein. Tout le monde est venu se réfugier ici à Adiaké. Depuis 2002. Il y en a même qui ont dépassé Adiaké pour aller dans nos villages aux alentours, Etieboué, Akounougbé et autres. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui entretiennent des relations avec leurs autres qui sont venus trouver ici. Donc, crise entre nous ici, non, je n'ai pas vu ça. Mais Chirimonka, ça veut dire que laisse tomber. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Chirimonka. Voilà, okay. Chirimonka, laisse tomber. Donc, ça veut dire que quel que soit, comme le dit quelqu'un notable derrière, quelle que soit la gravité de la faute, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber. Ah, ça c'est bien. Donc, ce laisser tomber là a vraiment gagné notre royaume. Ça fait que je me rappelle quand on était élève, il y a un de nos amis qui a lancé un couteau et il a tué son ami. Oh! Il n'a pas fait exprès, mais c'est des... Mais pourquoi il a un couteau aussi? Il poursuivait un porc. Ah, d'accord. Et l'autre partait attraper. Brusquement, le deuxième a lancé le couteau. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Ça l'a piqué par les côtes et il est mort. Mais nos parents se sont assis, ils ont jugé ce problème-là. Ils ont pris seulement une bouteille de koutoukou pour laisser tomber. Hein? Je vous assure. Ça, c'est avant. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... Non, ça joue sur nous. Jusqu'à présent, oui. Jusqu'à présent, ça joue sur nous. C'est génétique, quoi. Ça passe dans le sang, dans la tradition, laisse tomber. Dans votre éducation. Chirimonka. Voilà. Ouais. Ça, c'est notre slogan. Moi, je vais dire ça au président des jeunes. S'il y a quelque chose, je fais quelque chose, il dit, bon, Chirimonka. Hein. Il a intérêt à comprendre. Hein. Il a compris, d'accord. Si vous prononcez ce mot-là, il sera glacé. Il sera glacé en même temps. Non, ça, c'est un mot fétiche, c'est bon. Voilà. C'est bon à savoir.
Donc, ce qui fait que vous n'avez pas eu ce problème-là pour dire non, quelqu'un n'a pas le droit d'avoir des terrains ici, machin. Non, mais... Parce que avant tout, on demande le truc au truc villageois, tout ça, tout ça. Bon, vous comprenez la procédure. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de terres dans les autres coins, mais c'est seulement à Diaké que tout le monde se déporte. Ouais. Vous allez voir les terrains d'Adiaké, n'importe qui vient payer. Sans problème. On ne dit pas qu'il ne vient pas d'ici, ceci, cela, non, non. Sans problème. Où vous êtes là, vous pouvez venir payer un terrain ici. Et si je veux, je peux venir payer un oui, terrain. vous pouvez venir payer un terrain. Ah, c'est intéressant. Ouais. Maintenant, est-ce que vous avez connu ou vous connaissez des litiges? Parce qu'il y a des gens qui profitent du fait que, bon, souvent les populations hautes, les populations autochtones sont très ouvertes. Donc, eux, ils en profitent pour vendre des terrains à 2 ou 3 personnes. Et puis, les litiges arrivent devant vous, les chefs. Est-ce que vous avez connu ces cas-là et est-ce que vous continuez d'en connaître? Les litiges des terrains qu'on connaît ici, c'est entre les familles. Entre les familles? Oui. Ok. Puisque si le responsable de famille meurt, le chef de famille meurt. À l'héritage, quoi. Voilà, c'est par rapport à l'héritage. Une querelle de succession. Vous avez trouvé le mot. Nos querelles ici, c'est par rapport à l'héritage. Sinon, dire qu'on vend les terrains à 2, 3 personnes, non, je n'en connais pas. Voilà. D'accord. Alors, on va maintenant aborder un aspect. Est-ce que dans le royaume Bétibé, quelqu'un qui n'est pas Bétibé peut venir marier une femme Bétibé? Il y en a plein. Il y en a plein. On me répond derrière. Ah, ça veut dire que ma question même n'a pas de sens, quoi. Ici, la question, je vous dis, amis internautes et téléspectateurs, ma question est vide de sens. Tellement qu'on a crié, ça veut dire que là même, c'est la porte ouverte. En tout cas, c'est la porte ouverte. Il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Et si par exemple, moi, je veux marier une femme Bétibé, qu'est-ce que je dois faire coutumièrement? Ce n'est pas dit aujourd'hui, hein. Oui. Je fais quoi? Quelle démarche? Coutumièrement, quand vous voulez marier une femme Bétibé, vous envoyez des gens approcher ses parents. Ses parents, d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, nous disons que c'est nos filles qui vont choisir les maris pour venir. Ta fille dit qu'il aime un tel monsieur et que toi tu dis non, tu vas avoir honte après. Parce qu'il va passer dans ton dos. Ouais. Et puis là, c'est la sagesse, ensemble. quoi. Là, voilà. vraiment, c'est la sagesse. Donc, vaut mieux accepter qu'elle envoie et puis bon. Envoie. Voilà. Ah, ça là aussi. On dit, c'est la mort qu'on ne sait pas. Mais le mariage, on peut essayer. Là, vous constatez, amis téléspectateurs, internautes, que je suis avec quelqu'un qui incarne la sagesse populaire, avec des proverbes, avec des phrases vraiment et des exemples qui nous permettent d'être édifiés. Donc, il n'y a pas de problème pour le mariage ici. Mais si la fille a pris le monsieur dehors qui l'a amené, vous avez quand même un droit de veto, voir sa famille, tout ça. Et puis finalement, quand vous acceptez, qu'est-ce qu'il donne? Parce qu'aujourd'hui, on constate que se marier même quelquefois, c'est une question d'argent. C'est pratiquement comme si on achetait la fille, quoi. Avant, on ne donnait presque rien. Mais maintenant, les jeunes gens ont renversé la dot. La dot coûte plus cher que les mariages à la mairie. Puisque c'est eux-mêmes qui le font. Hein. Ils vont coudre plusieurs chemises, ils vont s'échanger, ils viennent. Ils à la dot, là? Oui, à la dot. Ils invitent leurs amis, ils invitent beaucoup de gens. Mais c'est une fête, beaucoup de gens viennent. Il faut manger, il faut boire. Il faut manger, il faut boire. Oui. Voilà. Donc sinon, à notre niveau... Qu'est-ce que vous demandiez? De la boisson, un pagne ou bien quoi? Si tu es venu te signaler pour une première fois, tu peux donner. Même 2 bouteilles de liqueur suffisent. Maintenant, quand tu reviens pour le mariage, on donne 6 bouteilles de liqueur. Ok. Les liqueurs sont panachées, un mélange. Panaché, quoi. Voilà. Ok. Donc, on a compris pour le mariage. C'est eux-mêmes qui ont fait que... Le mariage coûte cher. Rien qu'au niveau de la dot, ça coûte plus cher même que
le mariage officiel à la Si, mairie. si, voilà. Parce que la mairie, je ne crois pas que le député maire demande plus que ce qui est normal. Hein. Je crois qu'à la mairie, outre la salle, il faut payer des petits trucs. Voilà. On peut même faire un mariage à 4 à la mairie. Hein, 4, voilà. Oui. Alors que la dot, hein, il faut inviter tout le monde, ça fait beaucoup. OK. Alors, on va revenir un peu sur la succession. Parce que de nos jours, ce sont les enfants du père qui prennent la succession. Mais on a entendu dire qu'avant, il y avait beaucoup de problèmes parce que du côté là, des Arkans, c'est surtout la matrilinéarité. Donc, c'est les neveux du côté maternel qui prenaient la succession. Est-ce que ça a changé ou bien est-ce qu'il y a encore des cas comme ça? Ça a changé. Ah, ça a changé. Ça n'a pas changé. Non, ça a changé parce que on le fait. Mais comme tu sais que si tu ne t'entends pas avec les enfants du monsieur, l'affaire va arriver à la justice. À la justice, c'est les enfants qu'on connaît. Donc toi, neveu qu'on t'a mis là, tu t'entends avec les enfants du monsieur. À telle enseigne qu'il n'y a pas de problème. S'il y a un héritage, tu as un peu, les enfants un peu, il n'y a pas de problème. Mais quand toi seul tu veux prendre tout, c'est ça qui entraîne les problèmes. Mais on a fait en sorte que aujourd'hui, si quelqu'un meurt, c'est bien qu'il a. Les enfants ont leur part, la famille a sa part. Mais la part des enfants est un peu plus grande que la part de la famille. Donc si vous n'êtes plus, votre bien, il y a un peu qui vient à la famille. Si moi je ne suis plus, mes biens, il y a un peu qui vient à la famille. Et puis les biens de la famille s'agrandissent. Mais entre-temps, les enfants ont leur part. Mais ça, c'est le fruit d'une négociation ou bien c'est vous les chefs qui avez plutôt conseillé cela aux neveux qui se disaient vis-à-vis de la coutume, héritier légitime, mais vis-à-vis de la loi, les héritiers légaux sont les enfants. C'est vous qui avez négocié cela? Oui, on a négocié parce que c'est nous qui réglons les problèmes. Voilà. C'est nous qui réglons les problèmes. Ces problèmes-là viennent souvent. Et quand ça vient, toi qui règles le problème, tu ne peux pas rejeter les enfants. Et tu ne peux pas donner tout aux enfants et puis rejeter le neveu. Donc, il faut faire la part des choses. La part des choses, c'est important. Comme ça vient à notre niveau, donc nous aussi, nous essayons de mettre tout le monde à l'aise. Quand un problème arrive à la chefferie, parfois les gens, quand ils viennent même, ils ne veulent pas se saluer. Ils ne veulent pas rire ensemble. Mais toutefois qu'on s'assoit avec le Chirimonka, on règle les problèmes. À la sortie, tout le monde rit. Chez nous, on dit, tu rentres ici fâché, mais tu sors en rien. Voilà. Donc, chacun trouve pour son compte. Oui, chacun trouve pour son compte.